17 personnes. Vous allez même voir comme ça, c'est 17 personnes qui n'ont même pas les datas. 18 personnes. Je vais un peu voir le peuple du changement qui veut au moins même s'éduquer là. Je vais un peu voir sa capacité à être proactif. À être proactif, oui. Et venez écouter. Il voit 19 personnes, 22 personnes. Il va compter ça ce matin. Voir comment les gens sont prêts à écouter. 21 personnes. Voilà, ça monte, ça descend parce qu'en fait, il y en a qui ne trouvent pas d'intérêt à être là. Leur problème, c'est de voir comment le pays va tomber. Je regarde encore. Le nombre de personnes abonnées, on dirait là maintenant, c'est 21 personnes. 25 personnes. On est 40 millions de Camerounais, hein, s'il vous plaît. On est 40 millions de Camerounais. C'est-à-dire que votre rôle en tant que journaliste et aujourd'hui activiste, du point de vue de la préparation des Camerounais dans les actions politiques, afin de se libérer. Maintenant, quand vous prenez la parole, vous avez 28 personnes en direct. Je vais vous compter ce matin. Vous allez nous démontrer que vous êtes prêts et que vous pouvez au moins écouter et promouvoir 30 personnes. Moi, je regarde 32. Dans les normes, quand un activiste camerounais qui prend la parole sur les choses publiques, les choses politiques, est comme ça sur les réseaux sociaux, des gens devraient être là non seulement 1000, et 1000 personnes devraient partager à 10 000 personnes chacun. Je vois 39 personnes. Ce matin, c'est ma critique. Il paraît que Maurice Kamto a fait une sortie. Je n'ai pas encore lu. 38 personnes, je compte. Je compte. 40 personnes. Il est quelle heure au Cameroun? Il est 9h43 au Cameroun, je pense bien, ou 10h43. Donc, en 3 minutes, ou en 4 minutes ici, j'ai 41 personnes. 44 personnes en direct. J'attends. Le Cameroun qui veut le changement ne veut même pas s'informer, ne veut même pas prendre l'énergie. 43 personnes, descendez encore, descendez. Toi-même à 12 personnes une fois. Et c'est ça justement les gens qui disent qu'ils veulent le changement. 40 personnes, descendez encore, descendez. Descendez encore, descendez. Descendez même à 3 personnes. Ne suivez pas ce qu'on vous dit. Ah, nous perdons notre temps. Donnez la force à ceux qui sont vos bourreaux. C'est eux qui vont vous aider. 45 personnes. Je vous lis ce matin. Dans les normes, les gens devraient être aux aguets, de façon à ce que lorsqu'on voit ma petite vieille tête là, et qu'il y ait rapidement 1000 personnes qui partagent à 10 personnes, ça fait 10 000 personnes. La pensée de Maurice Kamto, ok, d'accord, on va lire ça tout à l'heure. 45 personnes, ça fait 4 minutes que je suis là. 45 personnes veulent m'écouter. Hein. 48 personnes. Alors que j'ai j'ai combien? J'ai 36 000 abonnés ici. 36 000 abonnés. Sur les 36 000 abonnés, je ne parviens pas à avoir instantanément 1000 personnes. Et on me dit que les gens veulent le changement et que les gens sont prêts à chercher des idées, des mots qui peuvent les aider à obtenir ce changement. 54 personnes, je regarde, ça fait les 5 minutes. En 5 minutes, on a 55 personnes. En 5 minutes. Alors que 5 minutes, c'est largement suffisant qu'on puisse avoir 500 personnes. Et en 10 minutes, qu'on ait 1000 personnes. Et 1000 personnes, au bout de 15 minutes à 20 minutes, qu'on ait 2000 personnes avec nous. Au Cameroun, on veut le changement, mais on attend que Bouddha, Jésus, Mahomet, des religions là, se mettent ensemble au ciel et disent que bon, nous on vient vous donner la paix. Mais pour moi, Jésus est le chemin, la vérité et la paix. Pour ce que moi je connais. J'attends. 59 personnes, ça fait 6 minutes. Je vais voir s'il peut y avoir 1000 personnes ici là. Je vais aussi voir ça aujourd'hui.
Michel, là, tu parles. Michel, là, tu parles. Pourquoi tu ne fais pas de live Facebook? Pourquoi tu ne fais pas de live Facebook? On fait de live Facebook avec 50 personnes. Internet qu'on paye là, c'est pour 50 personnes. 6 minutes, 63 personnes. Les gens sont couchés chez eux. Les gens sont sur leurs femmes. Les gens sont dans les bars en ce moment. Beaucoup ne savent même pas ce qui se passe. Beaucoup ne sont même pas conscients de ce qu'on est en train de leur voler leurs avenirs. Et on vole leur avenir, on vole l'avenir de leurs enfants. Beaucoup n'en savent pas grand-chose. Beaucoup pensent que non, il ne faut plus parler. Beaucoup sont en train de nous narguer. Nous qui mobilisons les Camerounais, nous qui faisons un effort d'éduquer les Camerounais. Beaucoup nous insultent même. 6 minutes, 64 personnes. Alors que dans les normes, en 6 minutes, on devait avoir 500 personnes ici. Et tu vas leur demander pourquoi vous n'êtes pas nombreux. Ils vont vous dire que, ah, on t'écoute, non, on parle alors. Comme si eux-mêmes, ils ne peuvent pas prendre la parole, la peine de dire, ben, puisqu'ils parlent, qu'est-ce qu'on peut faire? Mobilisons les gens à venir écouter son narratif. Mobilisons les gens à venir prendre tout au moins, à bras le corps, ce qu'il va nous donner comme message. Non. Mobilisons nos compatriotes. Ils sont déjà au boulot. Ils sont en train d'aller au boulot. Ils sont dans les... Où ils sont? Tapotons l'écran pour pouvoir susciter l'algorithme de Facebook à amener les gens à écouter. Non, non, non. On écoute Michel Lachou. On regarde comme le chien devant la télé. 7 minutes, 62 personnes sont là. Vous n'avez rien à faire. Les 65 personnes qui sont là, vous n'avez rien à faire. Les Camerounais vous démontrent que vous n'avez, qu'ils ne sont pas avec vous. Les Camerounais vous démontrent qu'ils ne sont pas avec vous. Ils vous démontrent qu'ils ne sont pas prêts. Pendant que nous prenons la peine de nous réunir pour nous mobiliser et nous galvaniser, 40 millions de personnes vous démontrent que nous ne sommes pas avec vous. Nous, on adore le bourreau bia. Je vais quand même vous demander, sans vous démobiliser, que vous n'avez rien à faire. Parce que moi, j'ai à faire, c'est ce que je suis en train de faire. 8 minutes, 69 personnes, ils viennent et parlent. Ils viennent et parlent. Ils viennent et parlent. Je ne parle pas. Je veux aussi voir comment vous serez 1000 là. Et je vais voir le temps que cela va prendre. J'ai Internet, je n'ai pas de problème. 48 minutes, 8 minutes, 80 personnes. Je ne compte pas ceux qui sont arrivés, qui sont partis. Hein. Non. Je ne parle pas. Je veux aussi voir comment les gens auront la capacité de se mobiliser en 10 minutes et être 1000 au Cameroun. Parce que nous, on pense qu'ils sont très proches sur Facebook. Mais on réalise qu'en fait, même sur Facebook, ils n'y sont pas. Ils sont où alors? Où sont-ils? « 84 personnes, 9 minutes. » Pour ceux qui sont pressés, là, partez. Hein. Pour ceux qui n'ont pas les datas, gardez vos datas. Pour ceux qui n'ont pas Internet, gardez votre Internet. Allez regarder le porno. Allez regarder tout ce que vous regardez là. Ici, là, nous, on parle Cameroun. Allez regarder les gens qui vous mentent. Ici, nous, on va parler du Cameroun. Ça fait 9 minutes. Je suis à 93 personnes qui viennent s'abonner pour essayer d'écouter. Alors que je n'ai même pas encore parlé. Alors, Michel, tu fais des lives, fais des lives, fais des lives. On fait des lives, ils ne sont pas là. Merci pour ceux qui sont partis, il faut partir. Libérez le champ. Ceux qui ont les dates, ça fait 10 minutes, 89 personnes. On ne parlera plus à 10 personnes. Ça fait 10 minutes que je suis assis là, que je vais ce live. J'ai 89 personnes avec moi. Je dis encore et je martèle, si ton Internet ne te sert pas, va te masturber avec. Si tu estimes que ici là, tu perds ton temps, tu traverses ta route, laisse ceux qui ont Internet. Et je vais donc savoir ceux qui ont Internet et qui sont prêts à m'écouter et à faire le sacrifice et être ici là, 1000. C'est ce que je vais voir aujourd'hui. En 10 minutes, j'ai 93 personnes, j'attends. 100 personnes, 10 minutes. « 11 minutes, 101 personnes. Je dis, si tu es monté sur mon live
et que tu estimes que tu vas perdre tes datas, passe ton chemin. Si tu montes sur mon live et que tu estimes que tu vas perdre tes datas, passe ton chemin. Va voir la page de Bruno Bidjan, de Raoul Christophe Mbia, de Ernesto Obama, de Canal 2, de la CIA TV. Va là-bas. Ne reste pas ici. Tu vas t'essouffler. Seuls ceux qui sont résistants qui doivent être ici. Maintenant, je vois 105 personnes. 105 personnes, ramenez-moi chacun ici 10 personnes donc que je vois. La centaine de personnes présentes ici. Allez me taguer 10 personnes, vous les ramenez ici que je vois. La centaine de personnes. Allez me taguer les people, les stars, les lanceurs d'alerte, les journalistes, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos oncles, vos tantes. Taguez-les sur le live ici pour démontrer que vous voulez au moins qu'ils écoutent. Mais si tu estimes que toi qui viens d'arriver, tu n'as pas le temps, passe ton chemin. Traverse comme un taxi plein. Traverse comme un taxi plein. Parce que nous ici, nous on a le temps. Si tu n'as pas le temps, si tu veux courir, nous on ne court pas. Traverse comme un taxi plein. La centaine de personnes ici présentes là, prenez la peine d'aller me taguer 10 personnes, vous les ramener ici pour que je vois. Vous croyez qu'on va toujours parler à 100 personnes alors qu'on est 40 millions de Camerounais avec un taux de pénétration de près de 20 millions de Camerounais dans les réseaux sociaux? Vous croyez que je dois avoir 37 000 personnes sur mon compte et parler à 200 personnes? Vous devez être 1000, 2000 ou 10 000. C'est comme ça désormais. Moi, je ne négocie pas ça. Je ne vous demande pas de l'argent. Je ne vous demande rien. Je fais ce que j'ai à faire, ce qui me semble être normal. Je fais ce qui me semble être juste. Tenir mon peuple, éduquer mon peuple, encadrer mon peuple, orienter mon peuple. C'est-à-dire que éduquer mon peuple du point de vue politique au regard des aspects et des éléments que j'ai sous la main. 133 personnes. Ça fait 13 minutes que je suis là. J'ai 133 personnes. Enfin, ils sont encore descendus. Hein? Ok. Je vous ai dit que je ne cours pas. Hein? Si quelqu'un est monté, qu'il est pressé, qu'il passe. Si quelqu'un est monté, qu'il est pressé, qu'il s'en aille tout de suite. Oui, pas de problème. Si tu es pressé, pas. Oui, pas. Ça me gêne pas. Pas. Ceux qui sont teigneux vont rester. Si tu es pressé et que tu n'as pas Internet, va manger. Va même prendre ton petit déjeuner. Il est à 10 h là-bas chez toi. Va à la cafétéria ou je ne sais pas trop. Va chercher de quoi tu vas manger. Parce que vous êtes content d'écouter des gens parler. Mais vous êtes incapable de poser des actes pour susciter une attention particulière sur ce qu'on est en train de dire afin que le commun des Camerounais puisse en profiter. Vous croyez que c'est l'affaire d'une personne? Non. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Si des gens parviennent à donner l'argent au bourreau camerounais qu'on appelle Orange Cameroun et MTN Cameroun pour continuer à vous spolier, vous exploiter, vous piller, vous diviser. Et vous croyez que nous aussi, nous ne mettrons pas le même Internet pour vous rassembler, vous encadrer, vous orienter et vous dire la vérité. Fichez dans le camp d'ici. Votre place n'est pas ici. Oui, non, on doit plus avoir le langage. Ben écoutez, je suis Michel Ngatiou, bienvenue à tous. Mais non, c'est plus ça. On va parler comme au Cameroun, avec le langage camerounais, avec le narratif camerounais, terre à terre. Il n'y a pas le journalisme ici. Ici, c'est l'activisme. Ici, c'est la parole du Cameroun. Chacune de vos familles, vous avez donné au moins un enfant de vos familles à entrer dans le lit. La police, la gendarmerie, non? Ok. Ma famille aussi m'a accouché pour qu'ils fassent le même travail, mais à l'inverse. Ma mère aussi m'a porté dans son sein 9 mois. Elle m'a accouché un 19 mai. Et puis mon père, ils ont fait ce qu'ils savaient faire.
Ils m'ont envoyé à l'école. Ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient me donner pour que je sois un soldat de mon peuple camerounais sur le sens strict de la vérité, du bon sens, la transparence et de la grandeur. Et non être un gendarme ou un militaire ou un policier à même de bâillonner mes compatriotes. Non. Jamais. Jamais de ce jamais. Donc, honneur à ma mère, honneur à mon père. Sur eux, où ils sont enterrés là-bas, la paix soit sur eux. Parce qu'ils ont fait de moi un soldat pour mon pays. Ils n'ont pas fait de moi un soldat avec des armes qui visent à bâillonner des familles et un peuple afin de faire l'affaire d'un siècle de bandits, de truands, de fémans, mais surtout un siècle de gangsters au pouvoir. Me voici devant vous, je vous parle. Vous êtes 180 personnes. Depuis, ça fait combien? Ça fait 17 minutes que je suis ici. 180 personnes sont là. J'ai dit encore, si tu n'as pas les datas, va au quartier. Si tu n'as pas les datas, va t'amuser. Si tu n'as pas les datas, va faire autre chose. Seuls ceux qui sont résistants qui sont ici. Et je n'ai pas encore commencé à parler. Oui, pars. Si tu n'as pas les datas, pars. Si tu n'es pas capable d'écouter ce que je dis, quitte d'ici. Si tu n'es pas capable de t'abreuver à la bonne source, quitte d'ici. Va te battre ailleurs. Parce que sur cette page ici, on n'est pas ici pour le plaisir. On est là parce qu'il faut écouter des choses. On n'est pas dans un discours qui plaît. 208 personnes. 18 minutes après. Ah, les Camerounais. Ah, le peuple du changement. On veut le changement, on veut le changement. Je veux le changement, je veux le changement. On est à la maison, on attend le changement à la maison. Je veux le changement, je veux le changement. On se dit que non, le changement, non, on va venir te donner ça à la maison. Que ben non, tu as demandé le changement, ben je te le donne le changement. Mais prends le changement et ben voilà, fais du changement ce que tu veux parce que tu t'es un peu fâché, je te donne le changement. Ça va venir, on va te donner le changement, mon frère, ma soeur. Tu vas te coucher à la maison, on va venir te donner le changement. Depuis, ça fait 18 minutes, il y a 240 personnes abonnées en live. Avec 40 millions de Camerounais. Hein. C'est-à-dire que 40 millions de Camerounais, ils sont sur Internet. Mais sur ma page ici, je n'ai que 36 000 abonnés. Je n'ai pas 1000 personnes. Après 18 minutes, après 19 minutes, je n'ai pas 1000 personnes. Et on veut le changement. Ils ne comprennent pas que le changement, c'est la préparation psychologique, la préparation mentale et la préparation spirituelle. Ils ne comprennent pas que le changement, c'est la dimension psychologique, la dimension mentale et la dimension spirituelle qui va nous pousser à passer à l'acte. Je t'ai dit, toi qui me regardes, toi qui viens d'arriver, si tu n'as pas Internet, circule comme un taxi plein, va faire autre chose. Ici, c'est pour ceux qui sont forts. Tu n'es pas fort, quitte de ce live. Si tu es pressé, passe. Si tu es pressé, va faire autre chose. Si tu n'as pas Internet, passe. On ne parle pas tant qu'on n'est pas 1000. On ne va plus négocier ça. C'est comme ça. Désormais, c'est comme ça. Moi, j'ai Internet. Hein. Vous n'avez peut-être pas. Moi, j'ai Internet et j'ai le temps. Vous n'avez pas le temps. Moi, j'ai le temps et j'ai Internet. Et je suis là. Vous, vous cherchez ce que vous devez manger. Moi, manger ne m'intéresse plus parce que je n'ai plus d'appétit. Vous, vous cherchez ce que vous devez boire. Moi, boire ne m'intéresse pas. Le peu que je bois, c'est pour tenir mon corps. Vous cherchez la beuverie. Je ne suis pas dans la beuverie. Ce qui m'intéresse, c'est le changement. Donc, si tu n'es pas prêt à venir sur mon live, m'écouter, quand j'aurai 1000 personnes, circule comme un taxi plein. Passe comme un taxi plein. Va faire ce que tu as à faire. Va chercher le porno, tu regardes.
Ne restez pas ici. Ne restez pas ici parce que nous ne parlons pas de porno ici. Ici, nous parlons de valeurs politiques. Ici, nous parlons de mobilisation. Ici, nous parlons d'encadrement des Camerounais. C'est ce que nous faisons ici. Donc, si vous n'êtes pas 1000 à m'écouter, allez vous embrouiller, allez vous débrouiller. Moi, j'attends 1000 personnes ici. Ça fait 41, ça fait combien? 21 minutes. 261 personnes. On veut le changement, on veut le changement. Je veux le changement. Paul Biya partir. Paul Biya partir. Je me pose la question, est-ce qu'ils savent même ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils savent même ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils savent même ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent ce dans quoi ils sont ancrés? Est-ce qu'ils savent ce qu'on a fait d'eux? Biya doit partir, Biya must go, Biya must go. Biya ne va pas must go avec les mots. Biya doit must go avec les actes. Biya doit must go avec les actes. Biya ne doit pas must go avec les mots. Je suis à 22 minutes avec 260... Non, ils sont encore partis. Merci beaucoup. 254 abonnés. Vous n'êtes pas prêts. Vous, Camerounais, vous n'êtes pas prêts. Vous, Camerounais, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous, Camerounais, vous n'êtes pas prêts. Ça fait 23 minutes que je suis ici. Je n'ai pas encore parlé. Je dis, je veux 1000 personnes. Vous n'êtes pas 1000. Vous n'êtes pas prêts. Ça ne sert à rien qu'on perde le temps avec vous. Vous n'êtes pas prêts. Ça fait 23 minutes que je suis devant cette caméra. Où j'ai lancé ce live. Le Camerounais me regarde comme un chien devant la télé. Ils ne sont pas 1000. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je vous dis que vous n'êtes pas prêts. Je vous dis, vous Camerounais du Cameroun, 40 millions de personnes et la diaspora, vous n'êtes pas prêts. Je suis ici. Ça fait 24 minutes que je suis là. 24 minutes. Je n'ai pas 1000 personnes. Je n'ai pas 1000 personnes en live. On veut le changement, on veut le changement. Vous n'êtes pas prêts à faire en sorte qu'on puisse discuter. De moi, je suis où je suis là. D'autres Camerounais font le même travail que moi. Pendant qu'on y est, moi je ne fais rien, je ne bosse pas. Mon boulot c'est d'encadrer mon peuple là où je suis. Je ne fais rien. Hein? Quand vous me dites tous les jours que je suis dans un trou caché, je suis dans mon trou, je suis caché dans mon trou. Avec Internet et mon téléphone. Je ne fais rien. Vous, vous êtes là, vous faites quelque chose. Vous êtes incapable. Ça fait 24 minutes que je suis là. Vous n'êtes pas 1000. 300 personnes. Je vais compter ça aujourd'hui. Si on mettait là que j'ai les nudes de Lady Ponce, j'ai les nudes de Mani Bella, j'ai les nudes de Muret Blanche, j'ai les nudes de tel. Vous deviez voir tout le monde ici. Parce que ce qui leur plaît, c'est de voir comment on détruit des gens dont ils sont jaloux. Mais ils sont incapables de détruire celui qui les détruit depuis 43 ans. Mais ils sont prêts à détruire le Camerounais qui s'est démarqué un peu. Ils sont prêts à dire, pourquoi lui? Pourquoi lui, il doit être bien et moi pas? Bon, comme il y a de quoi le détruire, je vais le détruire. Ça fait 25 minutes que je suis là. Je n'ai pas 1000 personnes. Honte aux Camerounais. Honte au peuple du changement. Honte au peuple qui abandonne ses combattants. Honte au peuple qui a abandonné Maurice Kamto le 5 août 2025 au Conseil constitutionnel. Honte au peuple qui connaît les problèmes du Cameroun et abandonne et s'abandonne dans ces mêmes problèmes. Honte à vous, peuple camerounais. Honte à vous, peuple camerounais qui n'avez pas d'électricité, incapable de vous indigner. Honte à vous, peuple camerounais.
Honte à vous, peuple camerounais, incapable d'envoyer vos enfants à l'école. Honte à vous, peuple camerounais, et incapable de vous indigner. Honte à vous. Honte à vous, peuple camerounais, qui regardez vos enfants croupis mourir sous vos yeux. Faute d'éducation. Ils sont dans le banga, dans la taille, dans tout ce qu'on connaît. Et vous, Camerounais, vous regardez, incapable de vous indigner. Honte à vous, peuple camerounais. Honte à vous, peuple camerounais. Honte à vous, Camerounais du Cameroun, qui n'avez pas d'eau à boire. Même l'eau du robinet n'est pas une eau potable. Vous êtes incapable de vous indigner. Honte à vous, peuple camerounais. Honte à vous, Camerounais, qui au moment où nous parlons, on demande la libération du Cameroun. Vous ne voulez pas mettre en place des stratégies pour libérer le Cameroun, croyant que le changement viendra du ciel. Vous êtes un peuple qui fait honte au peuple camerounais. Vous êtes un peuple de la honte dans cette nation que Dieu a donnée. Vous êtes un peuple de la honte. Vous êtes un peuple de la honte. Vous êtes un peuple de la honte. Honte à toi, peuple camerounais, qui croit que c'est en buvant un casier de bière que tu vas noyer tes soucis. Tu vas boire, tu vas enrichir les brasseries, tu vas t'empoisonner. Tes problèmes ne vont pas changer. Honte à toi, peuple camerounais. Honte à toi, peuple camerounais. Incapable depuis 43 ans de prendre ton destin en main. Honte à toi, 40 millions d'hommes, de ne pas être capable d'être 1 million de personnes dans les rues dès ce lundi pour paralyser le pays et empêcher que la forfaiture ne soit déclarée jeudi. Honte à toi, peuple camerounais. Honte à toi, femme, qui est incapable d'arrêter ton mari qui est policier, gendarme, militaire, à la maison. Il lui dit, tu ne sors pas tuer les Camerounais. Honte à toi, femme. Honte à toi, épouse, incapable d'arrêter ton frère. Ton mari dit, tu ne sors pas. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas laisser mes enfants être maudits. Parce que mon mari a pris fait et cause pour maudire mes enfants, maudire ma descendance. Parce que mon mari va verser le sang dehors. Parce que mon mari est devenu celui qui détruit les vies des autres Camerounais dehors. Honte à toi, femme. Honte à toi, épouse. Honte à toi, ma soeur. Qui croit que parce que ton mari doit sortir le matin, allez se dire, je me substitue comme militaire, comme gendarme, comme policier, pour empêcher les Camerounais de pouvoir se libérer. Il fait ton travail, madame, il te maudit et il maudit tes descendants. Honte à toi, Marie, qui dans la nuit est complice avec ton épouse pour détruire le socle social camerounais. Madame, tu dois avoir honte. Toi, madame, tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte, madame. Il y a une jeune fille en ce moment en Madagascar qui s'appelle Soa Noname. Elle est devenue héroïne à Madagascar. Seulement parce que cette fille a pris les pierres qu'elle lançait sur les forces de l'ordre à Madagascar. Des images l'ont capturée. Elle est devenue l'héroïne d'un peuple malgache. Toi, tu es à la maison, tu attends qu'on va te donner la greffe brésilienne. Tu attends que ton mari sorte le matin, tacler, voler, siphonner, tordre le cou aux gens dehors pour venir te donner à manger, pour venir te nourrir, nourrir les enfants que vous avez faits et déconstruire votre moralité, déconstruire le bon sens, te rappeler que tu es incapable d'éduquer tes enfants bonnement et leur donner le meilleur message et les valeurs pour l'avenir. Tu es complice. Tu es complice, toi, madame. Tu es complice, toi, femme, qui aujourd'hui, dans ce que 40 millions de personnes subissent, tu es devenu le chantre du tribalisme. Tout ce qui est tribalisme est ta valeur. Tout ce qui est division est ta valeur. Tout ce qui est méchanceté est ta valeur. Tout ce qui est aigreur est ta valeur. Tout ce qui est haine, proclamé, promulgué et rendu public est ta valeur. Tout ce qui est division est ta valeur. Tout ce qui est détestation est ta valeur. Voilà ce que tu es devenu. La racaille d'une société. La racaille d'une espèce humaine. La racaille d'une génération. La racaille d'un pays. La racaille d'une norme constructive, socialement parlant. Tu es devenu une racaille. Voilà ton travail. Toi qui es dame, toi qui es femme, ton mari doit sortir.
Rentrer payer le loyer à la fin du mois. Nourrir la femme que tu es avec les enfants. Payer l'électricité. Payer l'eau. Te soigner. Soigner les enfants. S'occuper de sa mère à lui. S'occuper de son père à lui. S'occuper de ses frères et de ses sœurs à lui. S'occuper de ta belle famille, de sa belle famille, donc ta mère, son beau-père, ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Auquel cas, l'homme là dans la société perd sa fierté d'homme. Il ne vit plus. Parce que toi, madame, tu es devenue complice du fait que ton mari est rendu esclave. L'homme est devenu un esclave. Et aujourd'hui, incapable même de s'indigner. Parce que tu n'es pas un moteur de motivation pour ton mari. Tu n'es pas un moteur de motivation pour ton frère. Tu n'es pas un moteur de motivation pour ton homme. Ce qui t'intéresse, on veut voir nos enfants grandir. Ils vont grandir comment? Avec un grabataire sénile de 93 ans qui a détruit le Cameroun depuis 43 ans sous tes yeux. Avec ta complicité, madame. Tu as 4, 5, 6 enfants avec 6 pères différents. C'est toi qui souffres avec les enfants au quotidien. C'est toi qui racontes partout que non, mes enfants vont me sauver. Tu n'as aucun avenir toi-même. Le soir de ta vie n'est garanti par rien. C'est toi qui n'as pas de quoi te soigner. C'est toi qui es dans le triangle de la mort. Douala, Yaoundé, Bafoussam au quotidien. Où tu sais qu'à tout moment, la mort peut venir. C'est toi qui n'as pas de route pour pouvoir... C'est-à-dire que dans des pays développés, tu n'es qu'un esclave dans ce pays développé. Et c'est toi, madame, qui revient encore le soir dire que mon mari ne bande pas. Et c'est toi qui cries partout, il ne bande pas. Il ne bande pas. Vraiment, comme vous voyez là, c'est toi. Tu oublies qu'une femme a un rôle dans une société. Tu oublies qu'une femme est la mère de la société. Tu regardes Chantal Bia, elle est ton modèle. Une inculte, une sataniste, une femme qui ne vaut rien. Voilà ton modèle de femme. Même le BEPC, elle n'a pas. Wolowos reconnu et avéré, c'est elle. Voilà ton modèle de vie. Ta vie aujourd'hui, c'est vouloir ressembler aux influenceuses. Tu veux que des filles influenceuses qui vendent le sexe pour vivre. C'est devenu ta logique de vie. On te demande, tu as lu un livre de combattant ces derniers temps? Non. Tu as écouté un combattant ces derniers temps? Non. Tu écoutes la politique? Ah, c'est pour faire quoi avec? On connaît à qui a gagné. Tu es inscrit sur une liste électorale? Non. Tu as voté? Non. Tu vas défendre alors quoi? On est là, on attend. Tu attends qui? Tu attends qui? Les enfants que tu as avec 3, 4, 5 pères différents là, tu penses que les pères sont dehors avec d'autres femmes? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais maintenant, l'homme que tu as à côté de toi, pour toi qui es conscient, tu ne demandes pas à ton mari à la maison, mais chérie, tu fais comment pour combattre? Mon bébé, tu fais comment pour pouvoir combattre? La mienne, je l'ai abandonnée avec les enfants. La mienne, je l'ai abandonnée avec les enfants. Je ne sais même pas comment elle vit là-bas. Je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. J'ai dit, je prends ma part, je fais ma part. On va me demander, oui, mais qui t'a envoyé? Personne ne m'a envoyé. La nature, Dieu seul a suscité cela en moi et Dieu m'a dit, vas-y mon enfant, je suis avec toi. Dieu m'a dit, mon enfant, vas-y, je suis avec toi. Et parce que Dieu est avec moi, il m'a prouvé qu'il est avec moi en me sortant de la main de mes ennemis au Cameroun avant. Parce que si Dieu n'était pas avec moi, mes ennemis auront eu raison de moi au Cameroun lorsqu'ils ont bloqué tout le pays pour me chercher. Dieu m'a dit, il a suscité cela en moi. Mon enfant, vas-y, tu vas travailler pour mon peuple. Tu vas travailler à éduquer mon peuple. Tu vas travailler à te battre pour que mon peuple prenne conscience. Tu as été formé pour ça. Je fais de toi le choix qui va faire ce travail sur les réseaux sociaux en partie. Parce que tu ne seras pas seul. D'autres vont faire ce travail. Et pour te montrer que je suis ton Dieu, je te sors de la main de tes ennemis, je te mets en sécurité. Tes ennemis vont crier qu'ils t'ont arrêté. Ils ne vont jamais t'arrêter parce que la main de ton Dieu est sur toi. C'est comme ça. Et vous me demandez,
Viens parler ici alors. Viens ici alors. De l'endroit où je parle, demandez les comptes à Dieu. Que pourquoi tu as sorti Michel Ngachou entre nos mains pour le mettre là-bas pour qu'il puisse parler. C'est Dieu qui est fort. Beaucoup ne comprennent pas. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin pour que vous compreniez que le Dieu vivant est fort et qu'il est déterminé à libérer le Cameroun, mais avec les Camerounais eux-mêmes. Vous croyez que c'est le Dieu? Oui, vous croyez que Dieu va venir faire ce qu'il a fait au peuple d'Israël, qu'il a sorti en Égypte, au temps de l'Exode? Non. Vous avez tellement choqué Dieu. Les abominations, c'est vous. L'homosexualité, c'est vous. Les crimes rituels, c'est vous. Le sang bu, c'est vous. Le satanisme, c'est vous. Le vol, c'est vous. Tout outrage aux yeux de Dieu, c'est vous. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de la lumière. Nous prenons nos ailes, le grand zèle pour parler à nos peuples avec la couverture et la carapace de l'Éternel. C'est comme ça que nous nous parlons. Les pasteurs sont pasteurs, ils font ce qu'ils ont à faire. Je ne suis pas un, mais je suis un pasteur du bon sens. Je suis un pasteur de la vérité. Je suis un pasteur qui vous réveille et vous éveille. Et comme tout bon pasteur, vous n'écoutez pas les pasteurs. Vous écoutez ceux qui vous mentent, en fait. Vous écoutez ceux qui vous montrent le bout de pain. Pourtant, vous avez la manne chaque jour que Dieu vous donne. Je vous rappelle que Dieu a nourri le peuple hébreu pendant 40 ans au désert avec la manne. C'est-à-dire que chaque matin, le peuple se levait et trouvait de quoi manger. 40 ans au désert. Mais vous, au Cameroun, même la manne, vous n'avez pas. Vous êtes incapable de vous indigner pour dire, notre Dieu est où? Nous a-t-il abandonnés afin de ne pas nous donner la manne comme il l'a donné à nos pères au désert? Non, on attend que Dieu va agir. Même au désert, Dieu s'est fragmenté d'une partie de son peuple qui lui était hostile. Même au désert, Dieu s'est séparé d'une partie de son peuple qui lui était hostile. Toi qui crois que ton hostilité, c'est de lutter contre le peuple de Dieu, tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer le prix cher. Tu vas payer le lourd tribut. Je te dis la vérité. Tu vas payer le lourd tribut. Tu as l'impression que tu as gagné. Tu n'as encore rien gagné parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et tu ne peux pas dire au pasteur de la vérité politique que Dieu a suscité des gens comme moi de venir te parler et que tu n'écoutes pas. Non. Non. Regarde comment Dieu frappe des pays autour de toi. Dieu a laissé suffisamment de temps. Dieu a laissé suffisamment de temps au régime de changer. Le régime dit qu'il ne changera pas. Toi, maintenant, tu viens accompagner le régime sur sa trajectoire qui vise à détruire un peuple, le peuple de Dieu. Rassure-toi, tu ne sortiras pas de là sans payer le prix. Rassure-toi que tu ne sortiras pas de là sans payer le prix. Et le prix, tu vas le payer. Rassure-toi que tu ne sortiras pas de là sans avoir payé le prix. Moi, Ngachou, Michel Ngachou, je sais un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est là. Le Dieu en qui je crois est un Dieu qui est palpable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois en ce Dieu-là, moi Ngachou, je crois en ce Dieu. Je crois en ce Dieu parce que ce Dieu m'a sorti de la main de mes ennemis au Cameroun. Si Dieu m'avait laissé au Cameroun, mes ennemis, ils avaient fermé tout un pays pour me chercher. Mes ennemis ont eu raison de moi, comme ils ont eu raison sur Martinez Zogo. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que je sais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que je sais, que je crains, que j'adore, m'a dit, mon enfant, je t'ai choisi. Je te sors des griffes de l'ennemi, je te mets en sécurité et tu fais le travail pour lequel je veux que tu fasses. En attendant que ma main agisse. Mais rappelle à mes enfants que pour que ma main agisse, ils doivent être debout pour démontrer à leurs dieux qu'ils sont prêts
à en découdre avec ceux qui font du mal. Pour dire à mes enfants qu'ils doivent porter le zèle de la vérité sur eux. Le zèle de la valeur. Le zèle des enfants de Dieu sur eux. Rappelle-le-leur, Michel Ngachou. Rappelle-le-leur, Michel Ngachou. Que l'Éternel les attend. L'Éternel veut combattre avec eux. L'Éternel va avoir une armée d'hommes sérieux, capables d'en découdre avec le régime en place. Dis-le-leur, Michel Ngachou. Voilà ce pourquoi l'Éternel m'a suscité auprès de vous. Voilà ce pourquoi l'Éternel m'a sorti du Cameroun et m'a ramené, où il m'a mis en sécurité, sous une pierre, sous un roc, parce qu'il est le Seigneur, il est l'Éternel qui protège ses enfants. Vous voyez, quand on parle comme ça, vous allez vous rendre compte que l'idiotie, la calamité, les vipères, de ce peuple de vipères qui ne comprend pas le narratif, qui ne comprend pas ce que j'ai dit, trouve que, maintenant il est dans l'évangile. Ben, je vous évangélise sur votre capacité à pouvoir vous défaire du mal qui vous a gangréné et qui a fait de vous des esclaves parce que Dieu veut vous libérer. Peuple du Cameroun. Dieu veut vous libérer, peuple du Cameroun. Dieu veut vous libérer, peuple du Cameroun. Dieu veut vous libérer, mais il vous attend. Il a besoin de vous. Où est le zèle du peuple camerounais? Où est le zèle? Où sont les enfants qui portent en eux le zèle de l'Éternel pour lutter avec cet Éternel-là? Où êtes-vous? Vous avez peur alors que vous avez un Dieu vivant avec vous? Je pose des questions. Vous aviez peur alors que vous aviez un Dieu vivant avec vous, capable de vous protéger? Capable de vous protéger, de vous tenir. Vous aviez peur, fils de ma terre, alors que Dieu nous a donné une nation. Vous avez peur alors que Dieu est avec nous. Ton zèle est où? Le mien, le voici. Je parle parce que Dieu a voulu que je parle. Parmi vous, il y a des enfants qui ont le zèle de l'Éternel, mais qui refusent de combattre. Ils pensent que même quand Dieu a ouvert la terre en deux, dans le désert, avec le peuple hébreu, c'était pour se séparer de ceux qui lui faisaient face. Des guerres ont été menées. Des guerres ont été menées. David a mené des guerres. Avec 400 hommes, il menait des guerres et il les battait. Parce qu'il y avait la main de Dieu avec David. Nous sommes 40 millions d'êtres humains. 40 millions de personnes. Il y a une caste de satanistes qui ont raison sur les enfants de Dieu. Comment? Veuillez m'expliquer ça. Veuillez m'expliquer ça. Moi, je vais vous parler tous les langages désormais. Parce qu'apparemment, le langage politique qu'on vous parle, vous ne comprenez pas. Maintenant, je vais utiliser les mots que Dieu a gravés dans mon cœur pour vous parler. Le Cameroun est un peuple que Dieu aime, mais les Camerounais n'aiment pas Dieu. Dieu aime le Cameroun plus que tout Camerounais, mais les Camerounais n'aiment pas Dieu. Dieu a suscité dans le peuple camerounais des gens qui sont capables de porter son zèle, d'aller combattre pour Dieu. Et parce que la main de Dieu va les accompagner, ils refusent de le faire. Ils refusent de le faire parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils ne le connaissent pas. Moi, je prends mon exemple. Moi, j'aime Dieu. Je ne suis pas parfait, mais j'aime Dieu. Je le cherche. Je l'ai toujours cherché. Mais il m'a rappelé dans l'exil que je suis en train de vivre là. Que mon enfant, je t'ai sorti la main de tes ennemis, je t'ai mis en sécurité parce que je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Fais ce que tu sais faire parce que je suis avec toi. Si quelqu'un estime que ce que je suis en train de dire, je mens, tant mieux. Ça va. C'est bon. Maintenant, c'est que Dieu est où alors? Dieu est où? Toi, tu es où? Tu as fait quoi pour libérer le peuple de Dieu? Toi, tu as fait quoi pour libérer le peuple de Dieu? Que Dieu est où? Dieu est où?
Toi, tu as fait quoi pour libérer le peuple de Dieu que le peuple du Cameroun? Toi, tu as fait quoi pour que le peuple de Dieu se libère des satanistes au Cameroun? Toi, tu as fait quoi pour que la main de Dieu t'accompagne? Toi, tu as fait quoi pour que nous sommes 40 millions? Où sont les 1 million d'acteurs? Vous voulez me dire que le Cameroun est devenu Sodome et Gomorrhe où il n'y a pas une seule personne capable de se pencher et lutter pour Dieu? Lutter pour le peuple de Dieu? Dieu n'a plus de place dans vos vies. C'est Bia, qui est une vermine, qui ne vaut rien, qui est plus important pour vous que Dieu. Bia est votre Dieu. Dieu va vous frapper très mal. Dieu va vous frapper très mal. C'est devant vous que vous voulez légitimer le vol du diable. Je dis, le diable peut vous dire, je vous gouverne. Et vous voulez laisser que le diable vienne vous dire, je vous gouverne et je viens asseoir sur vous mon autorité. 40 millions d'hommes. Vous avez mis Dieu où? Le diable, lui, il est là, c'est bien. Et ces gens, ils ont des canines, ils boivent le sang, ils tuent des gens, ils sont dans des rituels sataniques. C'est leur job au quotidien. C'est ce qu'ils font au quotidien pour se maintenir. Et ils se servent de vous pour se maintenir. Et toi, tu dis que tu vas élever le diable sur son siège, sur son trône. Et rejeter l'Éternel, le Dieu des armées. Tu seras frappé, mon frère et ma soeur. Je te dis la vérité. 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 Tu es libre de ne pas m'écouter. Tu es libre de m'insulter. Tu es libre de dire ce que tu veux. Je te dis la vérité. Tu es libre de m'envoyer toutes les insultes possibles. Je te dis que le diable que tu veux ériger comme valeur, je dis, le diable à qui tu veux donner le pouvoir, qui est venu voler 7 ans de ta vie, qui déjà a volé 141 ans de ta vie, qui va encore voler 7 ans de ta vie, sous tes yeux. Pourtant, tu as le zèle de l'Éternel avec toi, incapable de te lever et dire, je prends mon Seigneur, je prends mon Éternel, je prends mon Dieu, je me mets en avant. Je ne vais même pas dans la rue. Je prends seulement les cailloux, je jette dans la rue. Chaussée, je jette dans la chaussée, au fur et à mesure. Tu es incapable de le faire. Où est le zèle de Dieu qui est en toi? Non, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, il ne viendra pas tant que tu ne fais rien. Alors, Walba, il ne fera rien si tu ne poses pas des actes. Oh, le feu de Jésus, le feu de Jésus, il ne fera rien si tu ne poses pas des actes. Parce qu'il n'est pas un Dieu, il est un Dieu d'amour. Il veut te voir libéré. Mais il te demande toi, qu'est-ce que tu fais toi-même pour être libéré? Est-ce que tu reconnais que je suis le Dieu capable de te sauver aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour te libérer? Quel est l'acte que tu as posé pour te défaire du système satanique dans lequel tu es entré et donner la place au Dieu que je suis dans ta vie, dans ton pays, et reconnaître que ma nation est la nation que je t'ai donnée en héritage et pour tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne fais rien. Tu attends seulement que Ngachou a parlé. Comme Ngachou parle là même, est-ce que les gars là vont changer comme Ngachou a parlé là? Valsero a dit quoi? Paul tu t'as dit même quoi? Dumanto a dit quoi? Vraiment, voilà ce qui te plaît. Voilà ce qui te plaît. Tu crois qu'on vient te dire que non, prends. On ne va jamais te dire que prends. Parce que même le peuple choisi de Dieu, qui est le peuple hébreu, jusqu'à aujourd'hui, le peuple hébreu lutte pour sa survie. Le peuple hébreu lutte pour sa survie. Mais seulement le peuple hébreu, peuple choisi par Dieu, sorti des mains de Pharaon, et à qui on a donné un pays qu'on appelle Israël. Et je te rappelle que Israël était le nom de Jacob. Jacob, Dieu lui a fait la promesse, tu es Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom désormais ce sera Israël. Parce que d'Israël sortiront les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants de Jacob.
Et ce sont les 12 tribus d'Israël qui gèrent et qui règnent en Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce que la main de Dieu est sur Israël. Aucun pays au monde ne peut battre Israël en guerre. Aucun pays au monde ne peut battre Israël en guerre. Aucun pays au monde. Aucun pays au monde ne peut battre Israël en guerre parce que la main de Dieu est sur Israël. Pourquoi toi ne veux-tu pas que la main de Dieu soit sur le Cameroun? Pourquoi toi tu ne veux pas que la main de Dieu soit sur le Cameroun? Dieu te demande que mais, le pays que je t'ai donné en héritage pour toi et tes enfants, qu'en as-tu fait pour que je vienne siéger auprès de toi dans ce pays? Pourquoi donnes-tu la place au diable, aux dieux autres qui sont miens, enfin, aux dieux autres qui sont moi? Et tu donnes la place aux démons dans ton pays. C'est toi qui honore les dieux bizarres. C'est toi qui bois le sang humain. C'est toi qui es dans le wouddhisme. C'est toi qui es lélé. C'est toi qui es dans tout ce qui est sale. Dieu n'est pas dans la saleté. Et maintenant, vous qui êtes conscients, où est le zèle que Dieu a mis en vous? Pour que vous vous leviez. Et vous vous dites, nous allons nous lever au nom de notre Créateur. Pour sauver ce qui nous reste encore de fierté, d'honneur. Et lui établir une arche d'alliance dans le Cameroun. Pour qu'il vienne prendre place au Cameroun avec son peuple au Cameroun. Tu es où? Tu n'y es pas. La main de l'Occident est sur toi parce que tu as rejeté Dieu. C'est normal. La main de la France est sur toi parce que tu es incapable de t'indigner. La main de l'Occident, la main des impérialistes, la main de l'ONU, toute cette main diabolique est sur toi. Parce que tu es incapable de sortir le zèle de Dieu qui est en toi. Pour dire, je vais lutter pour ma fierté. Et Dieu lui saura que je le fais pour lui. Allahu Akbar, il ne viendra pas. Notre Père qui est aux cieux, il ne viendra pas. Le feu de ma chair, il ne viendra pas. Parce que tu ne fais rien pour l'inviter à venir. Le combat, vous avez dit qu'il est spirituel aussi, non? C'est vous qui avez dit que le combat est aussi spirituel, non? Allons donc sur le ciel spirituel. C'est vous qui aviez dit que le combat est spirituel. Allons aussi sur le ciel spirituel. Les pasteurs du Cameroun, là, ça fait 43 ans que le peuple souffre. Dites-moi en quoi auraient servi vos appels. Parce que pour la plupart, vous êtes faux. Vous n'êtes pas vrai. On vous a dit, observez 3 jours. On dit à un peuple camerounais que prends ton zèle. Observe 3 jours de jeûne à sec. Tu pries Dieu, le vrai Dieu, dans la vérité. Pour que ce Dieu agisse dans ton pays. Il n'a rien à foutre de ça. Mais il attend que Ngachou a dit que quoi? Viens parler ici, non? Viens parler ici. Tu as fui le pays, tu as fui pourquoi? Viens parler ici. Viens parler ici. C'est ça. Viens parler ici. Viens parler au Cameroun. Viens parler au Cameroun. Tu es là-bas en Europe. Tu envoies nos enfants dans la rue. Viens parler ici. Viens te mettre devant. Tu mets ta femme devant tes enfants. C'est-à-dire, vous comprenez que le diable a rongé les neurones, a rongé le cerveau, a rongé les valeurs, a rongé les personnalités, a rongé la fierté, a détruit l'ordre de les êtres humains à qui Dieu a donné la nation du Cameroun. Vous avez dit que le combat est spirituel, non? Vous avez dit que c'est un problème spirituel, non? Comme il est spirituel, réglons donc les choses sur le plan spirituel. Qui de vous ici est capable d'importuner Dieu avec une prière? Même le peuple hébreu. Même le peuple hébreu. C'est parce qu'il pleurait de l'esclavage égyptien que Dieu a envoyé Moïse. Dit, Moïse, je t'envoie en Égypte
j'ai entendu les cris de mon peuple, même le peuple hébreu. C'est parce qu'il priait, il criait que Dieu, notre Dieu, tu nous as abandonnés ou pas? Comment est-ce qu'on peut être en esclavage ici? Dieu a envoyé Moïse sortir son peuple. Ce Dieu-là a fendu la mer en deux. Tendre la mer en deux. Quand il marchait, la terre était sèche. Ce Dieu-là a durci le cœur de Pharaon pour montrer à Pharaon qu'il est Dieu. Et qu'il est capable de tout. Toi, tu es capable de quoi? Ce Dieu-là te dit, prends ton zèle, celui que je t'ai donné, et va combattre pour ton peuple. Prends ton zèle, prends la fierté et la force que je t'ai donnée, va combattre pour ton peuple. Ce que je suis en toi, je suis avec toi, je suis sur toi. Prends seulement un caillou et va lancer sur une chaussée, tu paralyses la ville. Pour démontrer que on ne peut pas avoir raison sur toi et sur les enfants de Dieu. Tu as abandonné en disant que Seigneur, Seigneur, viens alors, papa viens alors. Ouais, Dieu, viens alors. Dieu, vraiment, tu es où? Oh, papa, tu es où? Tu attends un Moïse. Tu attends un Messie. Même au désert, les peuples ont lutté au désert. Même au désert, les Juifs ont mené des batailles au désert et ont détruit des peuples au désert, mon ami. Vous avez dit que c'est un combat spirituel, non? Allons donc sur le plan spirituel. Même au désert, je m'adresse aux chrétiens, même au désert, le peuple juif a mené des guerres au désert pour entrer à la terre promise. Allez lire le livre de l'Exode. Allez lire le livre de l'Exode et le livre de Lévitique. Allez lire le livre des Nombres. Allez les lire. Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Allez les lire. Allez lire le livre de la Genèse pour voir comment Abraham a battu et a mis des hommes à mort avec la main de Dieu. Attendez donc le Messie venir. Le Messie est en train de venir. Jeudi, Paul Barthélemy Biabim Bondo, le Messie va probablement revenir. Hein? Le Messie Paul Barthélemy Biabim Bondo, après avoir volé 43 ans de vos vies, viendra rendre légal le vol des 7 prochaines années de vos vies. Peuple de vipères.